Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rubrique Invité du journal. Aujourd'hui, nous recevons pour votre grand plaisir la présidente de l'Association pour le développement des francophones, ADEF en sigle. Elle s'appelle Glody Moindo. Elle a eu à mener plusieurs activités à travers la ville de Kinshasa, notamment venir en aide aux enfants drépanocytaires. Avec elle, nous allons échanger sur la situation de cette maladie qui appauvrit en République démocratique du Congo et puis pourquoi pas de ses projets. Il faut rappeler également qu'elle a été Miss francophone Afrique. Glody Moindo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Le monde entier venait de célébrer la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Et pourquoi vous avez choisi combattre cette maladie? Vous savez, on s'engage toujours dans une lutte avec cause. Donc j'ai une cause qui m'a poussée à combattre cette maladie. Et la cause est vraiment familiale. Et voilà pourquoi je suis toujours dans cette lutte. Et je continue à combattre pour cette maladie qui est la drépanocytose. Et quel est le message principal que vous avez apporté à l'occasion de cette célébration? Le message est simple. Nous implorons quand même au gouvernement de prendre en charge. Donc c'est une prise en charge que nous demandons. S'ils peuvent penser quand même à cette maladie orpheline, la drépanocytose, cette maladie peut bénéficier aussi des avantages comme d'autres maladies, le VIH, SIDA, etc., etc. Et c'est une maladie qui n'a pas encore une prise en charge dans la République démocratique du Congo. Et nous luttons pour ça. Et nous crions pour ça. Et on vous voit souvent descendre sur le terrain, apporter votre aide, mais cette année, on ne vous a pas vu. Pouvez-vous nous justifier? Ça fait 2 ans ou 3 ans que vous ne descendez plus sur terrain pour amener, apporter une aide aux enfants drépanocytaires. Oui, c'est vrai, on ne m'a pas vu, mais je n'ai pas croisé mes doigts, non. J'étais à l'étranger pour frapper des portes auprès des organismes, auprès de personnes de bonne volonté. Et là, nous sommes en train d'élaborer un grand projet pour ces enfants drépanocytaires. Voilà, c'est un peu ça. En quelques lignes, même si vous ne voulez pas dévoiler votre stratégie ou encore ces projets-là, on peut savoir en quoi est-ce qu'il va consister. Vous allez construire un centre de santé, vous allez construire ou aménager une pharmacie. En quoi consistent ces grands projets? Vous êtes tombé très juste, Monsieur Chanchan. Exactement, nous avons payé un grand terrain à Kimwenda qui va aider pour construire un centre de santé pour ces enfants anémiques et pourquoi pas une pharmacie communautaire aussi pour ces enfants anémiques où ils peuvent bénéficier de médicaments à bas prix. À bas prix, s'ils peuvent en avoir à 10 dollars. Et nous, en tant qu'ASBEL, ONG, nous pouvons les fournir à 1 dollar. Parce que nous méritons quand même le frais de fonctionnement de l'association. C'est vrai que nous pouvons en donner gratuitement. Mais puis après, il y a une personne qui doit être là pour vendre ces médicaments. On doit le payer, il y a l'électricité à payer, il y a l'eau à payer. Voilà, c'est un peu ça. Et moi, je connais quelqu'un qui avait osé comme vous en construisant un centre de santé spécialisé en la prise en charge des enfants drépanocytaires. Mais il a connu beaucoup de problèmes. Est-ce que ça sera facile, notamment avec notre gouvernement? Bon, c'est exactement ça. Et la question, il faut poser à ce gouvernement. Pourquoi ça n'a pas été facile? Il y a des questions qu'il faut poser aux autorités, à ce gouvernement. Pourquoi une personne qui vient avec une bonne idée, il y a des freinages et tout ça. Et la question est mieux posée. Alors, cette question, pouvez-vous la poser à ces personnes concernées? Et déjà, vous n'avez pas encore entamé des démarches dans ce sens-là? Nous faisons ce que nous sommes en train de faire parce que nous sommes une structure. Je ne suis pas la seule. Moi, je travaille en collaboration avec le médecin directeur de l'hôpital Mabanga qui a commencé à nous aider depuis les débuts. Bon, si je dois éclaircir encore une fois, nous, ADEF,
Moi, ADEF, je ne sais pas, comme je suis la présidente, je suis qu'un vecteur d'échange. Je suis une ONG, un vecteur d'échange entre ces personnes vulnérables et les gens qui sont là pour aider ces gens. Je suis qu'un vecteur d'échange. Je suis là pour frapper de portes auprès de personnes, auprès des organismes, pour apporter de l'aide à ces personnes qui souffrent. Ça, il ne faut pas confondre les choses. Je ne suis pas l'État, moi. Moi, je ne suis pas là pour finir cette maladie. Moi, je ne suis pas là pour éradiquer ce fléau. Nous crions, nous luttons, bien sûr, ensemble, avec le gouvernement, que nous allons voir matin, midi, soir, pour essayer un peu d'éradiquer ce fléau-là. C'est ça. Et vous êtes une femme, vous avez été reine de la beauté de l'Afrique francophone. Est-ce que c'est facile en tant que femme de mener cette lutte-là? Bon, c'est pas facile, c'est vrai. Nous rencontrons plusieurs choses, mais quand on est déterminé, on s'est dit, ça va aller. Même si c'est un projet qu'on doit réaliser dans 6 mois. Et souvent, un projet peut prendre 2 ou 3 ans, parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui ne se joignent pas à nous, qui ne nous accompagnent pas à faire ce qu'on est en train de faire. Mais nous sommes déterminés avec l'optimisme offensif, nous sommes optimistes et nous savons que nous allons arriver à éradiquer ce fléau qui est l'anémie SS. Au-delà de l'anémie SS, dernièrement, on vous a vu avec les enfants orphelins dans un orphelinat de la périphérie de la capitale. Vous voulez intégrer l'aspect orphelin dans votre association? D'abord, je voudrais rappeler que mon ONG œuvre pour plusieurs causes. Il n'y a pas que l'anémie SS. C'est vrai que je m'oriente beaucoup plus sur l'anémie, mais l'ONG est libre. L'ONG est libre d'aller où on l'appelle. J'ai reçu un appel de cet orphelinat qui demandait à ce que je vienne pour voir exactement comment ils arrivent à survivre. Parce que, en quelque sorte, je peux dire, ils ont vu ce que je fais. Mais je suis allée rendre visite à ces enfants en tant qu'une mère, parce que je suis maman. Je ne peux pas me rendre main vide. Et raison pour laquelle j'essaye toujours d'apporter des petits présents pour ces enfants-là. Voilà. Et je l'ai dit tantôt, vous êtes une reine de la beauté et il y a plusieurs jeunes filles qui sont à vos traces, qui veulent devenir également Miss Francophone Afrique comme vous. Quel est le conseil que vous pouvez leur apporter? La détermination. La détermination et savoir ce qu'elles veulent exactement. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai été déterminée dans ma lutte et je crois en ce que je fais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ces jeunes belles dames. Et pour terminer, quel est le message que vous pouvez lancer également aux enfants drépanocytaires de la RDC et pourquoi pas des autorités du pays? Ah oui, on lance tous les jours des messages et nous ne nous fatiguons pas pour lancer ce même message. Pour les enfants drépanocytaires de mon pays, je dirais que ils peuvent nous accompagner aussi dans cette lutte. Et aux parents des drépanocytaires aussi, ils peuvent nous accompagner. Et surtout de garder espoir. De garder espoir que des associations qui militent pour cette cause vont arriver un jour à éradiquer ce fléau-là. Et aux autorités du pays? Alors, qu'ils pensent à la bonne prise en charge de ces enfants anémiques. Glody Mohindo, merci. Merci.